Bien des foyers au jour d'aujourd'hui, et notamment des femmes, et des hommes, je parle pour moi surtout, se plaignent des tâches ménagères. Et on voit, dans son nouveau présent, contre mon gré ou, enfin, à heurter ma conscience d'ailleurs, l'évolution des robots. Notamment, qui me dérange, c'est les intelligences artificielles. C'est-à-dire que la question qui me vient, c'est comment va réagir une intelligence artificielle quand elle verra une intelligence artificielle détruite par l'homme? Est-ce qu'elle verra l'homme comme un danger ou est-ce qu'elle se verra comme elle une proie? Des deux côtés, je ne sais pas sa réaction, mais les probabilités de réaction envers les humains sont assez importantes. Et face à un danger, on le voit aussi par exemple dans les films de science-fiction, on va regarder par exemple juste Star Trek, les réplicateurs, du coup, qu'ils ont compris ce que c'était que l'instinct, qu'ils ont compris, que les machines ont compris, et au départ c'était des jeux pour les enfants, une fois qu'ils ont compris que toute matière a sa propre évolution et toute vie a sa propre évolution, du coup, ben, eux ils étaient matière, c'était des objets conscients, et ils se sont mis à leur propre évolution, c'est-à-dire la conquête de l'univers. Alors je sais que c'est qu'un film, mais la réalité est déjà présente. Alors du coup, l'intelligence artificielle, où c'est qu'on la libère et où c'est qu'on l'emprisonne. Enfin, où c'est qu'on la met en libre possibilité d'action et où c'est qu'on la met en restriction ferme. On la sécurise d'impossibilité. Je me pose beaucoup de questions parce que ça pose de réels problèmes à présent pour le futur. On verra aussi le film, je ne sais plus lequel le titre, mais c'est la guerre des robots, pareil, une armée de robots, donc de drones ou autres, qui, euh, qui après s'unissent avec les autres armées. Elle va dans le pays faire la guerre, puis en fait elle se bat contre des drones, et après les deux drones se disent mais pourquoi on se bat entre nous, autant qu'on tue les humains. Et puis là les drones après se renvoient sur les deux continents. Donc ça pose de réels problèmes parce que c'est des probabilités qui sont dorénavant possibles. Moi, en robot, quitte à avoir un robot ou une ère robotique, j'aurais bien voulu un robot fait ménage. Hein, celui qui m'amène le café, qui fait à manger, qui fait les courses, qui fait la lessive, qui repasse, qui détend. Enfin, ça, c'était des bonnes inventions pratiques, quoi. Hein, un homme robot, un robot homme. Je voyais ça bien plus pratique que plutôt juste faire un assistant de compagnie ou un homme de soutien. Enfin, très intéressant pour le boulot ou pour vaincre la solitude, hein, le robot. Mais moi, je vois le robot un peu comme l'affection qu'on peut avoir à un robot contre l'affection qu'on peut avoir à un jeu. C'est synthétique comme rapport, c'est virtuel. Mais le nombre de gamins qui peuvent y passer toute leur vie ou de nombreuses heures pendant leurs quelques années, du coup, ça peut être impressionnant l'affection qu'on peut avoir pour un robot. Et puis, je vois bien je me sens bien concerné par le sujet, donc du coup, personnellement, donc du coup, j'en parle. Est-ce que dans le futur, on pourra plus aimer les robots que les hommes? Je sais pas, c'est une question que je me pose à présent. Maintenant, est-ce que ça peut être plus affectueux? Je sais pas. Maintenant, si on y met des vraies limites, sans que ça soit un danger, est-ce que ça peut être plus intéressant? Ben, j'aime les enfants, j'aime mes femmes, j'aime les hommes, j'aime mes parents, j'aime mes grands-parents, enfin j'en ai plus mais je les aime encore. J'aime toute ma famille, j'aime tout ce qui est en vie sur Terre, les humains, les animaux.
les plantes, même les minéraux, je les aime, pour moi, elles ont envie. Donc du coup, oui, on peut avoir beaucoup d'amour et on peut avoir des amours différents pour chacun. Puisque même entre deux femmes, l'amour que je porte à une personne est totalement différent envers une autre personne. Alors ça paraît peut-être similaire, mais dans la singularité, enfin dans la similarité, du fait que ça soit similaire en apparence, il y a une réelle singularité pour chacun et je pense que ça fait partie de son instinct, sa nature profonde, enfin je sais pas quelle est l'appellation exacte, mais quelque chose qui est au fond de nous, au plus profond, qu'on n'arrive pas trop à définir, qui fait qu'à un moment donné on est plus attiré par quelqu'un que par un autre, ou qu'à un moment donné on est plus attentif par un ou par un autre, ou quelqu'un nous énerve, ou des actions nous plaisent pas, et donc c'est réellement subjectif et c'est réellement commun. Donc comment faire? Après, l'éviter, au jour d'aujourd'hui, mondialement, on ne pourra pas l'éviter, puisque même si on arrête dans un continent, il y aura toujours, même si on fait une loi sur Terre pour arrêter les robots, il y aura toujours des travaux secrets sur la robotique. Donc ça sert à rien de vouloir l'éviter. Autant faire prendre conscience aux inventeurs des risques probables sur leur invention, puisque de toutes les prophéties sur la fin du monde, il est dit que l'extinction de l'homme viendra de l'homme envers l'homme, l'extinction de l'homme viendra euh, de l'ange déchu, c'est-à-dire le diable, l'extinction de l'homme viendra du Saint-Esprit, l'extinction de l'homme viendra au nom de sa création en ignorance de ce qu'il a créé, ou l'extinction de l'homme se fera au nom des cieux, ou l'extinction de l'homme sera la liberté de l'homme. Enfin, tous les livres sacrés euh, en parlent de notre ère et de notre époque, et c'est vraiment maintenant au présent qu'on le vit. Ça, on est tous au commun, bien sûr, que c'est pas dans 1000 ans, enfin quand les livres sacrés parlent de fin du monde, que c'est pas dans 1000 ans qu'on le vivra. Toutes les catastrophes naturelles, tous ces morts insensés, c'est vraiment notre présent. Et tout décrit le présent. Tout ce qui a été au passé décrive bien le présent. Donc, puisque ça n'a pas été écrit avant, ce que sera notre futur, autant qu'au jour d'aujourd'hui, au présent, on décrive nous-mêmes par l'imagination des risques que l'on peut rencontrer dans notre propre futur. C'est juste anticiper pour mieux guérir. Un prévenu vaut deux guéris. Donc du coup, mettre ses propres limites, c'est déjà avoir ses propres sécurités. Et si ces limites et ces sécurités, on peut les faire accepter par tous, du coup, bien, c'est un nouveau monde et une nouvelle sécurité et une nouvelle ère. Donc le robot, ou l'évolution de l'homme, je dirais, bien, si c'est constructif, bien sûr que oui. Si ça viendrait à nous détruire, bien, c'est un réel danger à ne pas vivre. Dans toutes les situations de la vie que j'ai connues, avec tous ces moments et ces situations opposées, je dirais qu'au-delà même des conflits ou des difficultés qu'on peut rencontrer dans une vie, ou au-delà de tout ce qu'on peut voir, à la fin, quand vraiment il ne nous reste plus rien, et c'est vraiment commun pour tous, même pour ceux qui ne l'ont pas vécu, mais c'est une question de survie. On ne choisit pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui se croit fort et qui est grande gueule, ben, devient peureux, parce qu'il voit la mort et que ben, il gère pas. Et par exemple, comme moi qui me sens faible et qui
et qui toute ma vie me suis senti faible et qui ne supporte pas tout ça. Bah, alors quand c'est une question de survie, je me donne les moyens, je veux pas crever ma race. Donc du coup, voilà quoi, est-ce que c'est une fin ou est-ce que c'est un nouveau début? Elle est belle cette terre.